Matteo Salvini, l'homme qui fait trembler l'Union européenne, allié à Silvio Berlusconi, le chef de file de l'extrême droite italienne, pourrait diriger le futur gouvernement italien. On n'en est certes pas là. Il n'est d'ailleurs pas le seul à rêver de la présidence du Conseil italien, puisque pour la première fois, le mouvement eurosceptique 5 étoiles de Luigi Di Maio, que vous voyez à l'image, se dit prêt à s'allier à d'autres partis pour diriger l'Italie 2 jours après ces législatives italiennes. On va se pencher ce soir sur la Belgique. Le Royaume peut-il, à son tour, lors des prochains mois, connaître l'émergence de partis populistes? C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous en direct de Bruxelles, Pascal Delhouit, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Avant de parler de la Belgique, peut-être d'abord quelques mots sur ce cataclysme politique en Italie. Quel enseignement faut-il, selon vous, en tirer ? Je crois qu'il y a 2 enseignements. Le premier, un peu propre à l'Italie, c'est que c'est un système politique qui se cherche maintenant depuis 20 ans, depuis la fin du monopole de la démocratie chrétienne, le bouleversement du paysage politique dans les années 90, et on voit que ce système politique ne s'est pas stabilisé, et donc l'élection d'hier a confirmé une forme d'instabilité. Et puis un deuxième message, bien sûr, c'est que l'Italie a dû gérer largement seule, comme la Grèce d'ailleurs, l'arrivée de très nombreux migrants avec une forme de soulagement dans le chef, parfois des édiles européens, parfois des autres États européens. Et donc la question de l'immigration et de la présence de très nombreux réfugiés en Italie a été au cœur de la campagne, et des partis plutôt eurosceptiques, voire d'extrême droite comme la Ligue, en ont profité électoralement. La Belgique, Pascal Delhouit, on le sait, a connu plusieurs crises politiques ces dernières années. Le Royaume peut-il connaître un scénario à l'italienne ? Je dirais qu'on est également dans une phase de transition du système politique en Belgique. En même temps, elle s'est déjà donnée à voir aux élections législatives de 2014, puisque le principal parti du pays est à la fois un parti indépendantiste flamand et, dans les termes belges, plutôt un parti eurosceptique, ce qui est plutôt exceptionnel en Belgique. L'ANVA, la Nouvelle Alliance Flamande, qui est le principal parti de la majorité fédérale, siège au Parlement européen avec les conservateurs britanniques, avec Droit et Justice de Pologne, avec le Parti populaire danois, donc un parti d'extrême droite. On est déjà dans une configuration où il y a un caractère d'exceptionnalité dans le rapport du système politique belge, de la vie politique belge à l'Union européenne. Alors l'ANVA, vous le dites, eurosceptique, est déjà au gouvernement belge, dans la coalition du Premier ministre Charles Michel. Est-ce qu'il y a un pendant en Belgique du mouvement 5 étoiles en Italie, voire du mouvement français, la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon? On pense par exemple au Parti des travailleurs de Belgique, à gauche. Oui, ce sera un des partis qu'on va observer très fortement dans la grande séquence électorale qui s'ouvre en Belgique, aux élections communales qui interviennent dans quelques mois, et puis aux élections régionales, fédérales, européennes qui interviennent au printemps 2019. Et le Parti du travail de Belgique, donc une formation de gauche radicale, connaît une poussée dans les intentions de vote, surtout dans l'espace francophone, mais aussi pour partie dans l'espace néerlandophone. Et il n'est pas du tout exclu qu'on ait un afflux de députés en faveur du Parti du travail dans sa version francophone et néerlandophone aux élections fédérales et régionales du printemps 2019, comme il n'est pas exclu qu'un certain nombre de partis plutôt faibles actuellement connaissent une poussée électorale, comme par exemple le Parti populaire dans le spectre francophone. Donc ce sera un des aspects qu'on va étudier, parce que la grande donnée en Belgique, comme dans les autres États européens, c'est que les grands partis traditionnels, libéraux, démocrates, chrétiens et socialistes, sont plutôt à la peine dans les sondages. Justement, peut-être pour finir, quelques mots rapidement sur le Parti socialiste francophone de Belgique. Il est plutôt exsangue, on le sait, depuis les dernières élections législatives. Est-ce qu'il peut se refaire une santé ? Oui, il est à la peine politiquement, il est à la peine dans les intentions de vote, et puis bien évidemment, il est à la peine comme à peu près tous les partis sociaux-démocrates européens. On l'a encore vu dimanche en Italie avec le résultat catastrophique du Parti démocrate, on l'a vu en Allemagne avec le très mauvais résultat du SPD, et donc pour lui, ce sont des signes inquiétants d'une éventuelle défaite électorale, et surtout de ce qu'on pourrait appeler un changement de statut, c'est-à-dire un parti qui désormais serait dans l'espace francophone beaucoup plus contournable qu'auparavant, alors que depuis 30 ans, il est très difficilement contournable à l'échelle régionale wallonne, par exemple. Merci beaucoup Pascal Delhouit d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes.